Quand j'étais petit, j'étais toujours fasciné par les célébrations de funérailles. Je n'avais jamais peur de voir un corps exposé parce que je ne faisais pas de différence entre le mort et quelqu'un qui dort. Je me suis alors dit que quand je vais grandir, je vais filmer les funérailles pour les montrer au monde. 20 ans après, je reviens au pays natal et je me décide de faire un documentaire sur les funérailles. Personne ne peut vraiment s'en réjouir parce que la mort est douloureuse et triste. Mais je voudrais présenter cette facette voilée de la culture africaine pour rendre un hommage à tous les morts qui nous manquent atrocement et surtout à mon frère et à ma sœur décédés à la fleur de l'âge. Figayo est un centre culturel et sportif dans la commune de Yopougon, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Mais les vendredis et samedis, il est acquis à la cause des funérailles. Plus de 5 corps de différentes familles et cultures sont exposés devant plus de 1000 personnes. L'organisation de funérailles en Afrique demande à ce des moyens financiers. Elle met en jeu l'honneur de la famille et de toute une tribu. Des funérailles organisées avec peu de moyens déshonorent le mort et sa famille. C'est pourquoi certaines familles prennent tout leur temps pour organiser des funérailles après la mort de leurs parents. Alors, il n'est pas surprenant de garder un corps pendant des mois, le temps de chercher le moyen pour organiser des funérailles dignes du nom. D'autres empruntent de l'argent aux voisins ou vont jusqu'à vendre leur maison pour honorer leurs parents morts. Ce soir, mon choix s'est porté sur les Wans. Les Wans sont les premiers habitants de Bouaké. On les appelle les Goro, avec une culture très riche et variée. Avec eux, vous verrez comment on respecte les morts en Afrique, aussi plus que les vivants. Ici, au milieu de la foule, repose en paix le corps, feu Bruno Bonisson. Parents, amis et connaissants sont venus lui rendre un dernier hommage et témoigner de leur gratitude aux familles éplorées. Bruno est officier de police. Il va recevoir les hommages de la police. Ses collègues sont venus en nombre pleurer devant son cercueil. Dédié à mon frère. C'est une chanson de réjouissance chez nous. Lorsque les femmes accouchent, elles prennent cette chanson pour se réjouir. Cela ne veut pas dire que je suis content de ce que ma petite maman a perdu son mari. Mais cette chanson, lorsque je la chantais en 97, eh bien, nous étions ensemble. Voici! Didi don't the way. Petite maman, faut pas pleurer. Pourquoi petite Tito? J'ai la vie de Volco. Viva, Omiso, Teterino. Viva, Omiso, Teterpechio.
cérémonie a connu la présence de plusieurs groupes de danse et des masques ivoiriens comme le goli. Le goli est une musique jouée lors des cérémonies de sacrifice, de naissance d'un bébé goli et des funérailles. C'est une musique dansée au son des calebasses et d'un corps qui l'accompagne. Les funérailles en Afrique ont un apport social considérable. Au-delà du mort, ils réunifient les familles et les tribus en guerre depuis des années. Pendant les cérémonies, les familles voisines contribuent financièrement pour les familles défuntes. En pleine cérémonie, on arrête la musique pour citer publiquement les noms de ceux qui ont contribué financièrement. C'est un honneur pour les donateurs, mais aussi une façon de bénéficier des services des autres quand ils vont mourir. Après l'annonce des dons, les percussionnistes les plus célèbres de la ville jouent au tam-tam. Les choses les plus sérieuses vont commencer. Les jeunes filles vont danser pour annoncer la sortie du masque Satro. Le Satro est un masque du nord de la Côte d'Ivoire. Il est couvert de nattes et de feuilles de raffia. Il sort après la bonne moisson pour annoncer la joie des populations. Il apparaît aussi pendant les funérailles où il crée beaucoup d'ambiance par son humour, ses déplacements inouïs et surprenants à ne pas lui résister. Même la veuve Bomisso ne s'est pas empêchée de rire pour la première fois depuis le début des obsèques. Le poids de la nuit se fait sentir, on sert à manger et à boire, pendant que d'autres se laissent emporter par un lourd sommeil. Le goli fait sa deuxième apparition, elle est plus déterminante. Cette fois-ci, les danseurs feront le tour du cercueil.
Durant toute la nuit, les parents et amis du défunt ont dansé autour du cercueil avec des pleurs pour lui témoigner de leur amour et de leur douleur. Les obsèques ne sont pas seulement que des pleurs. Il y a aussi toute une vie qui se passe à côté. C'est l'occasion pour d'autres de faire du petit commerce. On vend de la nourriture, de la boisson, de la cigarette. On drague même des filles. Il y a aussi des boîtes de nuit qui vibrent toute la nuit. La soirée a également connu la présence et la découverte d'autres masques comme le Zaouli. Le Zaouli est un masque entouré d'un grand serpent avec au-dessus un homme assis sur le trône. C'est une danse de réjouissance au cours de laquelle le danseur s'exprime par ses performances et ses prouesses. L'artiste doit alors révéler son talent dans la diversité, l'originalité, la rapidité d'exécution des pas qu'il réalise. Ne pouvant jamais répéter le même pas de danse sans se discréditer, le danseur s'engage dans un véritable duel de danse. Lorsque le Goli danse, il va se présenter devant une personne. C'est une obligation morale pour elle de contribuer financièrement. La beauté du Zaouli a poussé les gens à danser et l'a rendu très populaire. Elle s'est élargie à tous les Ivoiriens. Pendant 2 heures, le masque doit démontrer ses prouesses pour aller enfin saluer le corps. Le Zaouli est un masque sacré. Sa vue peut susciter des malaises aux enfants. C'est pourquoi cette maman cache le visage de son enfant. La nuit avance à grands pas. La fatigue gagne du terrain. Certains s'endorment au poids de la fatigue.
mais d'autres infatigables continuent de danser. La veuve Bomisso est inconsolable, car elle voit le jour se lever. C'est devant ce soleil témoin qu'elle va se séparer de son mari, qu'elle ne verra plus jamais. Les amis intimes de la victime sont aussi inconsolables. Tous les regards sont tournés sur le corps, mais aussi sur l'arrivée du masque Zamblé. Le masque Zamblé a été inventé par des groupes gourous appelés Wan. Il y a environ 200 ans, lorsqu'ils étaient installés dans la région de Boaké, au centre de la Côte d'Ivoire. Le masque a les cornes d'une antilope et le visage d'un crocodile. C'est un masque habillé de raffia et une peau de cuir dans le dos qui reçoit des coups de fouet comme démonstration de force et de courage. Zamblé est réellement sacré. Il arrive pendant la cérémonie pour qu'elle se passe bien et afin d'assurer une bonne santé à tous. Puis, il disparaît dans la brousse. Zamblé est l'équivalent à un dieu et le seul qui a toutes les paroles, dont le secret est détenu par le prêtre. C'est un masque de grand duel, violent et très risqué. C'est pourquoi le prêtre l'interdit aux femmes. Il est 6 heures du matin. Les activités quotidiennes reprennent. On se cure pour prendre le petit déjeuner. On s'apprête pour aller au travail, pendant que les femmes se précipitent pour faire la cuisine. Ces marmites que vous voyez au feu ne sont pas faites pour une simple cuisine. C'est de la nourriture faite pour le mort. Oui, vous avez bien entendu, pour le corps inerte qui est couché dans ce cercueil. Vous me demanderez comment un mort peut-il manger? Effectivement, un mort peut même parler par des effets mystiques. Alors, ce qui va se passer ce matin, il s'agira de présenter le petit déjeuner au mort et amener à lui poser des questions sur la cause de son décès. C'est un des moments les plus épatants de la cérémonie. Les organisateurs déposent la nourriture au pied du cercueil et les noix de cola en main. On parle avec le mort. Une fois la cérémonie terminée, on découvre son visage pour ensuite annoncer la réponse du mort. De photos en main est un ami intime de Bruno. Il est très furieux. On ne sait pas si c'est femme ou bien c'est garçon. Il a été tué par quelqu'un. Donc il a répondu. Il a répondu. Il a répondu. Maintenant, on ne sait pas si c'est femme ou bien c'est garçon. Maintenant, nous, on va faire analyse. Maintenant qu'on trouve que c'est la femme ou bien c'est garçon, la personne serait poignée. Femme moi ou bien garçon moi, à côté de ce cas, c'est un homme mort. Une personne sans le toucher physiquement est une pratique très courante en Afrique à partir des effets mystiques et surnaturels. Les litiges autour de l'héritage, les problèmes de femmes, de lopin de terre ou une simple jalousie de voir l'enfant de son voisin réussir règlent leur compte dans la sorcellerie. Beaucoup d'Africains qui séjournent en Occident et qui vont en vacances en Afrique ne retournent plus jamais.
C'est pourquoi se laver avec l'eau des racines et des feuilles, sur recommandation des sages et des érudits, peut protéger contre les attaques maléfiques. La petite orpheline de père va subir une épreuve très difficile de sa vie. On la fera traverser 4 fois le corps de son père afin qu'il la bénisse et prie pour l'épargner du sort qu'il a subi. Dans le temps, les morts étaient enterrés avec de fortune, de l'argent, des bijoux et d'autres objets précieux. Mais à cause des voleurs qui allaient nuitamment creuser les tombes pour déterrer ces fortunes, ces pratiques ont disparu de nos jours. Les sommes collectées sont à la mémoire du mort, mais remises à ses parents. On entame les dernières chansons. Après ces cérémonies d'adieu, on attend le corbillard qui doit conduire la victime à sa dernière demeure. Il n'est pas rare de voir certains corbillards incapables de démarrer par la force surnaturelle du mort, ou bien la victime qui fait balancer son cercueil de tous les sens. Certains tribus, comme les guérets, ont le pouvoir de faire marcher le corps qui va à la recherche de son coupable. Bruno n'a pas connu tous ces mouvements parce qu'il veut aller en paix. Il connaît sûrement son coupable qu'il ne veut pas dénoncer. En ces derniers moments forts, ces dernières minutes, tout le monde se retrouve au cours du cercueil. En Afrique, pleurer devant un cercueil, c'est témoigner de la gentillesse du mort. Ceux qui n'ont pas été utiles ou bons de leur vivant n'auront personne pour pleurer à leur enterrement. C'est pourquoi il y a des groupes de femmes qui louent leurs prestations de service. Elles viennent pleurer et on les paye à la tâche. Mais les parents de Bruno n'en ont pas besoin, car Bruno était exemplaire. Voilà pourquoi tout le monde pleure. Les amis, connaissances, les parents et même le caméraman ont pleuré jusqu'à la dernière énergie et à la dernière goutte de larmes. Elle est inconsolable, la veuve Bomisso. Elle a pleuré toute la nuit. Elle a pleuré tout le jour. Elle a pleuré jusqu'à être épuisée. Car elle ne verra plus son mari pour causer avec elle. Mais elle sera de cœur avec lui pour toute la vie et l'éternité. Après ces 40 jours de deuil qu'elle va observer, habillée en pagne noire, elle sera libre de se remarier à un autre. Si un frère de Bruno est intéressé, selon la tradition, ce dernier pourra l'épouser.